Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour cette deuxième semaine du mois d'octobre. Alors, shopping. Shopping. Ah oui, alors du coup j'ai mis Pax, mais du coup il y a Chef de Bruges et Auchan quand mon homme a été faire la surprise la semaine dernière pour le Pax. Donc voilà, c'est le montant. Donc, il nous restait 114,15 € moins 9, 9 € et moins 22,55. Donc, il nous reste 82,60 €. Donc, sachant que le lutin, je l'ai acheté sur Vinted avec notre carte, donc ça ne se voit pas. Les pyjamas, j'ai dit que je ne le ferai pas cette année parce que ça coûte un bras. Le panier pour bois, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Nous sommes encore en pleine question, est-ce qu'on prend cette année du bois ou pas? Je pense que ça va finir à l'année prochaine, on aura cette cagnotte pour cette année. Et j'ai une personne qui fait de la place dans la maison de sa grand-mère parce qu'elle est décédée. Donc je lui ai demandé si dans sa maison par hasard elle n'avait pas un panier pour bois, donc elle va regarder. Donc si c'est ça, je le prendrai, hein, ce sera moins cher en neuf. Sinon, bah tant pis, je verrai sûrement l'année prochaine du coup. Et Altaïa, pour l'instant, je n'ai pas eu de prélèvement ce mois-ci plutôt. Donc je suis en attente, sachant que je ne connais pas vraiment le montant. Mais en gros, il nous reste 82,60 € pour l'instant. Voilà, je pense que ça peut le faire. J'ai pas prévu d'autres dépenses, en tout cas pas dans l'immédiat, quoi. Santé. Alors, du coup, il nous restait 162 €. 164, pardon, 88 €. Donc là, on a eu le chèque des lunettes qui est parti, donc 186,94 €. Donc nous sommes en négatif de 22 €. Ah, bah décidément, faut que je rachète des stylos, hein, parce qu'ils fuient tous. Et j'ai eu un remboursement de la Sécu de 21 €. Donc on est en négatif de 1,06 €. Mais je crois que entre deux, mais je ne me rappelle plus à force, j'ai reçu un message de ma mutuelle qui a un remboursement qui va arriver, je crois. Je sais plus. Et on n'a toujours pas, enfin mon mari n'a toujours pas envoyé les enfin la facture et l'ordonnance pour les pansements de mon fils. Donc on n'a pas eu les remboursements forcément. Donc bon, je lui ai demandé qu'il se dépêche un peu pour le faire. Je vais lui demander si ça a été fait d'ailleurs ce week-end ou pas. Et puis bah voilà. Donc normalement on devrait être bien. Le négatif devrait pas durer bien longtemps. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Loisirs. Alors il nous reste toujours les billets. On a toujours les 70 €. Voilà. Et donc, ah oui. Donc il nous restait 286,20 €. J'ai mis le remboursement mutuel Kiki. Donc c'est mon chien. C'était le fameux remboursement que j'ai eu là. Ça a mis un peu beaucoup de temps, hein, je ne sais pas pourquoi. C'était pour le vaccin que j'avais fait à mon chien en juillet. Non, en août quand on est revenu de vacances. Avec des cachets pour son eczéma et tout ça. Bon bref. Et donc j'ai renvoyé le remboursement. Ça aurait dû arriver en septembre, mais je ne sais pas pourquoi la mutuelle a demandé un complément d'information à la clinique qui a mis un peu de temps. Donc j'ai dû les rappeler pour leur demander qu'ils se dépêchent un peu parce que c'est un peu long hein, si on leur presse pas un peu.
Et donc, ça a été fait. Là, je les ai eus. Donc, j'ai 32 €, 24 € de remboursement. Je ne savais pas dans quelle catégorie mettre parce que ce mois-ci, j'ai pas de catégorie animaux. Mais du coup, je l'ai mis dans le loisir vu que j'ai fait le resto qui n'était pas prévu, hein. Donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, ça va compléter ça. Pareil, il y a une réunion H2O que j'ai eue par enfin, dans mon village, quoi, qui était venue à ma réunion. Je suis partie, j'ai acheté deux, trois bricoles pour rendre l'appareil. En fait, elle est venue, donc je suis revenue. Et comme on ne fait pas de loto ce mois-ci, bah, je me suis servi de cette cagnotte. Donc j'ai dépensé 46,10 €, je crois, de mémoire, mais j'attends le prélèvement pour être sûre et de le noter. Donc ça va pas trop se voir non plus. Donc en fait, entre les remboursements et puis le loto, H2O, en fait, va être là-dedans. Voilà, voilà. Et le ciné, bah, c'est toujours en attente. Je ne sais toujours pas si on fait quelque chose ce mois-ci ou pas. Mais je pense que du coup, en loisir, on devrait être pas trop mal. J'attends que les chèques se débitent. Et voilà. Et on a encore les 70 €. Sachant que je pense que ça va servir parce qu'on a appris également un décès dans la famille. Alors, on va pas le faire tout de suite parce qu'en général, le jour de l'enterrement, on a toujours beaucoup, beaucoup de fleurs, c'est très fleuri, tout ça, mais après, il n'y a plus rien. Donc, on s'est dit dans la famille qu'on va se réunir éventuellement pour éventuellement mettre une cagnotte et des fleurs, mais pour après, pour que ça se fleurisse, mais sur du long terme. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas encore quand et combien non plus, mais du coup, peut-être que ça fera partie du budget enterrement. Donc, voilà, je ne sais pas trop. Honnêtement, j'en sais rien. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas prévues. Malheureusement, c'est la vie, hein, mais voilà. Je me dis que ce mois-ci, on ne devrait pas être trop en galère. J'ai cette espèce-là qui est sous ma main. Voilà, on vient seulement de lancer la conversation pour savoir ce qu'on va faire. L'enterrement, c'est lundi, donc en fait, ce sera pas pour lundi, on sait très bien, mais entre le temps de toute façon et on s'est dit de toute façon, c'est mieux après pour que ce soit fleuri plus longtemps. Donc, je pense qu'on a la semaine pour que tout le monde se mette d'accord sur quoi, combien chacun met et qui va acheter. Bref, on verra bien. Donc voilà, c'est sous la main et il y aura peut-être une partie qui n'y sera plus du coup. Voilà, c'était une petite aparté. Du coup, si on fait les calculs, on était à plus 286,20, plus 32,24. Donc on est à plus, bon, on n'a quasiment pas descendu notre budget initial, c'est très bien ça. Donc plus 318,44 au lieu de 365, sachant que j'en ai encore là. Mais bon, j'attends 160 € de chèques de sport qui doivent être débités, hein, donc perso, j'attends. Voilà. La crèche. Ah oui, alors ça, c'est pareil. Avec le mois d'août qu'ils ont fermé, ils ont un mois de décalage quasiment, parce que j'avais budgétisé 10 € de chèque qui est ce mois-ci. Donc, j'ai fait le paiement de 9 € et des brouettes, donc 10 €. Mais ils ont enfin encaissé celui du mois dernier de 3,43 €. Donc, du coup, je pense pas que d'ici la fin du mois, ils vont me débiter les 9 €. Du coup, tout va être décalé. Donc, il va falloir que je refasse mieux le budget le mois prochain en mettant les 10 € au lieu de je sais pas combien la fois prochaine. Parce que je pense qu'il y aura un mois de décalage. Donc, je vais voir ça. Mais dans ce cas-là, s'il me reste un petit peu de sous, ce que j'espère, hein, vraiment, cette différence, bah, du coup, ça fait, en gros, il y a 4 € de dépensés. Les 6 €, j'essaierai de les mettre de côté sur leur épargne pour les études. C'est que 6 €, mais je me dis, des petites noisettes font des grands arbres à la fin. Je suis pas sûre que ce soit la bonne expression, je viens de l'inventer, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc, si on part à 10 € moins 3,43. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas mis le moins. Hop. Oh bah décidément, ils fuient tous toutes les couleurs. C'est pas possible. J'ai beau changer les stylos, ils fuient tous, je pense. Je vais en racheter à Action, je crois, parce que même pour les études, pour ma formation, ça va être compliqué. Donc il me reste 6 €
57. Encore une bonne nouvelle. Donc ça, je pense que je vais pouvoir le mettre de côté parce que ça ne va pas bouger. Le reste, oui, ça peut bouger. Course. Oh, ma fameuse bête noire. Ah oui, donc il y a le netto, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière, j'avais été à netto, mais je me suis pas, j'ai pas retrouvé le ticket de caisse, donc je savais plus le montant. Mais c'était déjà la semaine dernière quand j'ai fait mes courses. La semaine dernière ou la semaine d'avant? Je ne me rappelle plus déjà. Je crois que c'était la semaine dernière. Donc du coup, on était à moins 142,63, moins 28,64. Donc on est à moins 71,27. Voilà. Jardin, donc ça c'est le fameux bois. Ah oui, et le ramonage, donc le ramonage c'est fait. Le bois, je n'ai toujours pas fait le virement. Donc je vais voir. Je vais voir. Je vais peut-être faire le virement ou pas. Je verrai. Franchement, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer pour le bois. La cantine, ça y est, j'ai payé. Donc oui, j'avais mis 54 € parce que je ne savais plus si j'avais assez de chèques CESU, mais j'en ai largement pour finir l'année. Donc c'est pareil, la différence, je le mettrai sur leur épargne pour leurs études. Alors, donc on avait dit 54, moins 31,92. Ça fait 22,08 €. Voilà. Et essence, bah, je crois que ça n'a pas bougé du tout. Voilà, ça n'a pas bougé. Je n'ai même pas encore eu le prélèvement du péage. Donc pour l'instant, on est très bien. Je sais juste qui va faire le plein lundi après l'enterrement, justement, au Leclerc, parce que c'est à prix coûtant encore, je ne sais pas jusque combien de temps d'ailleurs. Mais du coup, il faudra qu'il fasse l'essence lundi, parce qu'on arrive à la fin. Et donc on n'aura que lundi un plein d'essence. En plus, on n'a plus d'orthophonie jusqu'à la fin du mois, parce que avec l'enterrement, on a annulé. Et après, c'est les vacances scolaires. Elle m'a dit qu'elle ne faisait pas, donc on se revoit que début novembre. Donc voilà, ça fait quand même des allers-retours en moins. Voilà. Donc peut-être qu'on sera même très bien au niveau de ça. Et donc pareil, s'il y a un petit plus, je pense que je le mettrai de côté pour budget voiture. Vous voyez, comme ça servira pour soit un achat voiture, soit une révision ou n'importe quoi pour la cagnotte voiture. Voilà. Et on a fini. Donc, ah oui, je voulais dire péri et cantine, c'est fini aussi. Voilà. Donc ici, on est bon. Et donc, le bilan de nos menus. Qu'avons-nous fait? Nous avons fait les pâtes à la bolognaise que les enfants ont fini ce soir parce qu'il restait vraiment très peu. Donc, c'est les enfants qui ont fini. On a fait quoi? On a fait les pizzas. Donc, on a fait les pizzas ce soir. Il nous en reste encore pas mal. On aurait pu largement manger pour demain midi et demain soir aussi. Mais demain midi, ça s'est fait aujourd'hui, cet après-midi. Hein. Avec l'enterrement, il y a des gens qui ont besoin de soutien. Donc du coup, on leur a dit, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et donc, le parrain de notre petit, vu que c'est sa grand-mère, a besoin, je pense, de réconfort et de voir un peu de monde. Hein, et voir son petit filleul quand même. Et donc du coup ils viennent à la maison, donc on va faire une blanquette de veau qui est ici, voilà, parce qu'on va pas leur faire des pizzas déjà entamées, hein, voilà. Donc il nous restera de la pizza et de la blanquette de veau pour commencer cette semaine, donc c'est plutôt pas trop mal. Voilà, parce que je voulais faire ce week-end le dark bulgogi poulet à la coréenne, parce que je voulais pas que les légumes se perdent, mais bon, voilà, il y a des petits imprévus, on fait avec les aléas, c'est pas grave, je vais peut-être les cuisiner demain quand même, histoire de les garder, quitte à les congeler derrière pour pas en perdre, ou je congèlerai peut-être des parts de pizza, je sais pas trop, mais je vais essayer de me débrouiller. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre?
Ah oui, on a fait des salades de canard ce week-end, pas ce week-end, cette semaine, pardon. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Donc ça, on l'a pas encore fait, on le fait demain matin, mais voilà, c'est tout comme. Donc vous voyez, finalement, bah, il nous en reste encore pas mal, hein. On n'a même pas fait la moitié, je dirais, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sur 14 dans une semaine, donc oui, on n'a fait qu'un tiers, quoi. Un tiers des repas, nous sommes à la mi du mois. Oui, je pense qu'on va pouvoir bien entamer le mois de novembre avec ces courses-là, donc tant mieux. Et je pense, bah, en fait, vous m'avez mis des commentaires la semaine dernière par rapport à mon budget course, et tant mieux parce que du coup, ça me permet de réfléchir, trouver d'autres idées, d'autres façons de fonctionner. Alors, toutes les semaines, j'y ai pensé. J'ai une abonnée qui m'a dit, moi j'ai arrêté une fois par mois, je le fais toutes les semaines et je gère mieux mon budget. Clairement, j'ai pas le temps de faire toutes les semaines. J'y ai pensé, mais je peux pas. En fait, on a un planning tellement surchargé entre tous les rendez-vous médicaux, pardon, tous les sports, voir les gens de la famille à droite à gauche pour essayer d'être présent au quotidien, en fait. Et de passer quand même des moments en famille, hein, parce que clairement, les courses, j'appelle pas ça des moments en famille très agréables. Ben, du coup, nous n'avons pas beaucoup de temps. À l'heure d'aujourd'hui, avec mon travail, j'ai un peu la chance d'avoir un vendredi sur deux en moyenne de repos. Donc peut-être, pourquoi pas, faire tous les 15 jours plutôt qu'un mois. Ça va peut-être couper un peu en deux le mois et peut-être que je peux faire des économies là-dessus. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas, à essayer éventuellement. Après, c'est pareil, je vais rentrer en formation, ce sera encore une autre organisation, sachant que la formation est beaucoup plus loin que le travail, qu'il va falloir que je révise le soir, que là j'aurai plus de vendredi sur deux. Enfin bon, bref, du coup, ça va être un peu plus compliqué à gérer. Je ne sais pas du tout comment on va faire. On va y réfléchir à partir de mi-novembre, quand on aura le planning de mon mari, pour savoir comment on fait entre les enfants, son travail, ma formation, tout ça, tout ça. Et on va aviser, en fait, on va faire avec. Et on m'a parlé aussi des courses à points. Donc c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler. Je me suis déjà tâtée à le faire en début d'année, quand je voulais commencer ces fameuses enveloppes. Et je me suis dit, oulala, Alex, va pas dans tous les sens, tu vas te perdre. Commence déjà les enveloppes, installe-toi bien, mets des sous de côté, des épargnes de budget, enfin dans certaines catégories comme pour les eaux, les impôts, le vétérinaire et tout ça, chose que je ne faisais pas avant. Comme ça permet de prévoir les imprévus. Donc ça, je ne le faisais pas. Là, je le fais. Donc c'est déjà pas mal de changements parce qu'en fait, je dépensais les sous et j'attendais qu'à la fin du mois, il me restait quelque chose pour mettre de côté. Grosse erreur parce qu'en fait, bah, clairement, quand on a des sous, on les dépense. Donc en fait, maintenant, je mets les sous de côté dès le début du mois et comme ça, bah, à la fin du mois, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Voilà. Donc voilà, je me suis dit: «Ouh là là Alex, on fait pas tout en même temps, on va pas y arriver». Mais maintenant que, ce budget est plutôt bien, installé, qu'il y a la routine, que voilà, on maîtrise assez bien le sujet, pourquoi pas mettre en place, ces fameux courses à points? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, grosso modo, en fait, on arrondit à l'euro supérieur. Par exemple, vous avez un paquet de pâtes qui vous coûte 1,52 €. Je vais pas, compter 1,50 € point. Je vais compter 2 points. 2 points. Je sais pas moi, les céréales coûtent 3,68 €. Et ben, je vais mettre 4 €. Enfin 4 points. Donc ça me fait 2 points et 4 points. Donc j'ai déjà 6 points, donc j'arrondis à 6 € sur un budget, par exemple, de 50 € à la fin de mes courses. Et bien du coup, arrivé à la caisse, vu que j'ai arrondi à l'euro supérieur, je ne devrais pas en avoir pour 50 €, mais allez, peut-être 45 €. Et donc, ces 5 € en plus, eh ben, je peux les mettre dans le défi des 5 € par exemple. Voilà, c'est une idée qui est plutôt pas mal et peut-être à essayer. Voilà, honnêtement, je me tâte entre les deux. Peut-être faire même les deux.
hein, faire tous les 15 jours et le truc à point. Honnêtement, je ne sais pas trop encore. C'est surtout qu'avec la formation, déjà, ça va être chamboulé. Donc, si par exemple, je commence là, ça va marcher que pour un mois parce que le mois d'après, ben, clairement, tout va être encore chamboulé pour 6 mois. Voilà, donc en gros, je sais pas trop, on verra. Clairement, je suis un peu perdue, mais j'ai envie de te dire, on vit au jour le jour, hein. C'est pas ce que je me préoccupe en premier pour l'instant, vu que de toute façon, ce mois-ci, il est fait, hein, les dépenses sont faites. On verra au mois de novembre, et surtout, là, je commence à me concentrer sur d'autres choses. Notamment comment on va essayer de s'organiser pour la formation et bah, le soutien familial qu'on fait en fait à chaque fois qu'on a un gros événement compliqué. Donc voilà, pour l'instant, nous, on n'est pas aussi peinés que d'autres parce que c'est pas une personne directe, mais on la connaissait bien et on a du soutien pour les personnes qui sont le plus touchées. Du coup, on est présent. Voilà, on est présent, on est les épaules, à qui s'appuyer, sur qui on peut pleurer, les oreilles, qui peuvent être écoutées et voilà. C'est tout simplement ça et donc du coup, bah, clairement, on se pose pas la question quand est-ce qu'on va faire nos courses. Voilà, bon après, il y a plus grave, il y a plus urgent, donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je sais pas comment était le temps chez vous, mais pour nous, les températures se sont un peu baissées, mais franchement, pour une arrière-saison, moi je suis plutôt très contente parce que du coup, je n'ai pas encore allumé le chauffage, chose que je souhaitais vraiment parce que comme au mois de mai, il faisait encore frais et j'ai dû encore allumer les chauffages, j'étais vraiment dégoûtée qu'en plein mois de mai, on avait le chauffage. Là, au mois d'octobre, nous n'avons pas allumé les chauffages. Donc vraiment, je suis contente, on a pu repousser quand même ce délai-là. Bon, je pense pour plus très très longtemps, parce que là, ça commence vraiment à se casser la figure au niveau des températures. Néanmoins, on a quand même quelques beaux rayons de soleil. Donc ça aide quand même à faire chauffer un peu la maison et surtout à pouvoir profiter du beau temps dehors. Donc au travail le midi, j'arrive encore à manger dehors. Donc ça vraiment, ça fait un bien fou, vous savez même pas comment. C'est des vitamines D gratuitement qu'on prend, de l'énergie, de la bonne, des ondes positives qu'on prend. Franchement, c'est très 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 agréable. Voilà, donc je sais pas comment était le temps chez vous, mais chez nous, on en profite. Ce n'est pas tous les ans comme ça. Et puis j'espère que chez vous, vous avez pas trop de mauvaises nouvelles, que ça se maintient, que vous avez, une routine, bon, pas ennuyeuse, mais qui coule de source, on va dire. Voilà. Je vous souhaite surtout une belle journée ou une belle soirée, une belle santé, plein de beaux sous, beaucoup, beaucoup de sous et je vous dis à bientôt. Bye.